Filles ou garçons? Voici les beatniks. Depuis quelque temps, l'Europe découvre leurs cheveux longs, leurs harmonicas ou leurs guitares, mais aux États-Unis, cette génération spontanée a vu le jour il y a 10 ans dans une grange de San Francisco. Depuis, le mouvement s'est déplacé vers l'Est et aujourd'hui, le quartier général des beatniks est Greenwich Village, le Saint-Germain-des-Prés new-yorkais. Le beatnik, c'est, dit-on, le battu, celui qui abandonne, qui ne veut plus lutter, celui qui refuse de participer. Pourtant, quand on sait qu'il se range derrière la bannière que portent haut Bob Dylan et Joan Baez, on ne peut pas ne pas trouver incomplète cette définition. Le beatnik est surtout un révolté épris de liberté. Mais où la révolte le mènera-t-il? Sera-t-il poète ou clochard? Ici aux États-Unis, le mot beatnik est souvent associé au mot drogué. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est très vrai. Les drogues sont très importantes dans notre vie. Les drogues marijuana et LSD sont très populaires à ce moment car ils changent le conscient. Et à ce moment, une révolution intérieure prend place aux États-Unis. Et les drogues, ce sont des catalystes de changer notre conscient. Est-ce que vous êtes drogué en ce moment? Oui. 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 Même Jésus était une beatnik. Très pur, très rare, mais il nous a présenté l'idéal de la pauvreté volontaire. Mais pourquoi avez-vous les cheveux longs et la barbe? Moi, c'est confortable. Avec l'été venu d'Amérique, d'Angleterre, du monde entier ou plus simplement de Paris, ils ont retrouvé leur quartier de prédilection. La Huchette, Saint-Michel, les quais de la Seine, le Vert-Galant. Non violents, cheveux longs, bourse plate, guitaristes de café, peintres de trottoir, ils étonnent et scandalisent le bourgeois par leur tenue anticonformiste. Avant, cela s'appelait la bohème. Maintenant, ce sont les beatniks. Un monde les écrase, le nôtre. Un lien les unit, leur jeunesse. Vous êtes beatnik? Oui, on est beatnik. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être beatnik? Beatnik, c'est une question qu'on est contre la société, je crois. C'est un esprit. Vous êtes contre la guerre ou contre la société? Contre la guerre aussi. Et aussi contre la société, ça fait beaucoup de choses. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Quelle est la journée d'un beatnik? Ça commence comment? Ça commence à 6h30 quand les bleus passent sous le pont Neuf. Attention, là, il y a du vocabulaire qui me manque. Les bleus, qu'est-ce que c'est? C'est une brigade anti-clocharde. Voilà. Bon. Alors là, ensuite, 7h du matin, on continue. On va faire un petit tour, quoi. En évitant Popov et l'Espérance. Pas se ramasser. Puis nous causons. Il y a des endroits repérés. Oui, après, ceux qui se rasent, ils vont chez Popov boire un coup, quoi. Ils vont se raser. Vous rasez pas encore? Non, c'est pas le cas. Il y a une très grande amitié, je crois qu'il faut le noter, entre les Français, les Hollandais, les Allemands et les Anglais. Je crois que tous, ils veulent la paix. Aussi bien que ce soit allemand que hollandais, que français. Nous voulons tous la paix. Qu'est-ce que vous mangez à midi, le soir? Du pain, c'est du pain. Un pain. Généralement une baguette par jour. Et puis? C'est tout, des fois... C'est populaire. C'est populaire le soir, l'église Saint-Séverin. La société nous disperse dans des tas de... On est projeté à 100 km à l'heure dans toutes les directions. Puis de temps en temps, on s'écrase sur un platane. Alors comment réagissez-vous devant ça? D'abord, je me retranche un peu, si vous voulez. Parce que j'ai besoin de me retrouver. J'essaie de savoir ce que c'est que de bouffer, que de dormir. Hein, de savoir ce que c'est que... Je sais pas moi, de cerner un petit peu les désirs, les trucs comme ça. Vous savez qu'une des choses que les gens vous reprochent le plus, c'est de ne pas travailler. Est-ce que c'est vrai? Non, il y en a parmi nous qui cherchent du travail, mais nous ne cherchons pas du travail, mettons, robot. Ce que nous recherchons, c'est un travail, mettons, où nous pouvons apporter quelque chose, où nous jugeons que nous pouvons apporter quelque chose, mettons, comme vous, reporter, ou comme le monsieur qui
en photographie actuellement. Si c'était possible, moi, si c'était possible, je crois que je ferais caméraman, si ça m'était donné. Vous êtes contre quel genre de travail? Le travail du bureau où il faut pointer le matin, il faut, mettons, faire un travail bête, être à la chaîne, ou alors être bureaucrate, perdre 8 heures de sa vie, dans le fond, dans un bureau, ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux un travail libre. Vous m'aviez dit tout à l'heure, on nous prend pour des blousons noirs et c'est pas ça du tout. Vous voyez, nous préciser ce que vous voulez dire par là. Oui, le blouson noir et le beatnik, ce sont deux formes de révolte. Et nous ne nous révoltons pas de la même manière, puisque le blouson noir, lui, est au stade de première, la révolte de l'instinct, la révolte de la bagarre, du vol. Et nous réfléchissons. C'est une révolte, mais c'est déjà au stade supérieur quand même. Est-ce que vous êtes influencé par certains romanciers ou par certains chanteurs actuels? Bob Dylan, par exemple, est-ce que ça a de l'importance pour vous? Il est très bien. Il a des chansons contre la guerre, je crois, Bob Dylan. Mais c'est très bien pour moi. Quand on vous parle de Charles Trenet, par exemple, pour vous, c'est Montaigne, c'est... Oh non, pas du tout. C'est de la poésie, mais c'est pas de la poésie, c'est se moquer des gens. C'est commercial, c'est horrible. Comment est-ce que vous voyez votre avenir dans quelques années? Comment vous voyez-vous, vous, par exemple, dans 10 ans d'ici? Sur le jour, je ne sais pas. Vous avez déjà réfléchi à la question? Oui, c'est exact, j'ai déjà réfléchi. Enfin, je ne sais pas, enfin, je ne vois pas, pour l'instant, je ne vois pas du tout.